Salut tout le monde, on est jeudi le 13 avril, j'ai été faire un petit tour. Je suis arrêté au barrage Carillon, barrage hydroélectrique Carillon. Avant ça, j'ai arrêté une de mes petites places favorites sur le long de la rivière, la station 210, qui est un café-boutique. Prendre un petit café et un petit sandwich. Et ensuite, j'ai décidé de venir me stationner ici, un petit peu en retrait du monde, parce que je voulais déployer la tente juste pour la faire aérer. Et là, comme c'est full soleil et que la tente est déployée direction au soleil, 100%, ça fait rentrer de l'air, ça fait assécher s'il y a de l'humidité, quoi que ce soit. Ça fait que ça faisait mon affaire aussi de l'ouvrir pour, bon, la regarder, vu que je m'en suis pas servi. Ça fait 2 semaines qu'elle est là, qu'elle est fixée. J'ai été le 31 mars à Toronto chez Red Bear Outdoors à Toronto, faire installer ça. Et je m'en suis pas servi encore. J'ai déployé plusieurs fois, mais les premières fois que j'ai déployé, c'était des journées de pluie. Sur le retour de Toronto, le vendredi 31, une journée de pluie 100%. Fait que j'ai déployé chez moi durant la semaine pour la faire assécher, ôter l'humidité. Et là, bon, j'ai hâte de m'en servir. Fait que j'avais envie de la redéployer pour regarder ma bébelle. Et aussi, bon, ça doit faire du bien, j'imagine, comme n'importe quelle tente, de temps en temps, les faire aérer. Et comme ça prend à peu près 2 minutes pour déployer ça, c'est pas ce qu'il y a de plus long. J'ai reçu dernièrement, avant-hier, ce que ça va me prendre pour la connexion ici. Parce que dans la tente, il y a 2 prises 12 volts. Une qui fait office de lighter, cigarette, puis l'autre qui a 2 prises USB. Fait que là, j'ai reçu l'autre partie de la connexion. J'ai acheté sur Amazon avec du fil, du gauge numéro 12 et un embout pour brancher ça directement dans l'allume-cigare qui est ici. Ça, cet allume-cigare-là, les 2 prises, là, en ce moment, on voit la prise qui est ici. Ça, c'est mon frigidaire qui est branché dessus, puis l'autre est disponible. En ce moment, il y a comme un USB dessus, là. Mais bon, qui n'est pas forcément utile vu qu'il n'y a rien. Mais la tente, je vais pouvoir la brancher directement là-dedans. Ça va être une installation non permanente, c'est-à-dire que je vais brancher le câble, je vais le faire courir et ensuite le rebrancher dans la prise qui est là. Évidemment, en fermant la porte, c'est pas un gros câble, c'est du 12 gauge. Avec les caoutchoucs, ça ne dérange pas vraiment. Et plus tard, quand je serai installé dans ma nouvelle demeure, je prendrai le temps de faire une installation permanente, mais pour l'instant, ça va être une installation qui va être non fixe, non permanente, mais qui va être aussi bonne. Ça ne changera pas grand-chose. Là, l'auvent, j'aurais aimé le déployer, mais je ne suis pas stationné soit comme il faut, dans le bon sens, pour le déployer, parce que là, je suis stationné dans le bon sens pour ce qui est du stationnement, mais pas pour le déployer. Parce que si je le déploie, je tombe une partie dans la rue, ce qui n'est pas vraiment brillant. On va laisser ça comme ça. Ça fait que j'avais envie de faire une vidéo sur ce que ça donne avec plein soleil dans un environnement qui est autre que mon driveway. Et bientôt, je vais faire des excursions et je vais pouvoir faire des vidéos plus intéressantes dans un meilleur environnement encore. Mais bon, ça donne une bonne idée de ce que donne la tente Quick Pitch sur un small size pick-up, un Toyota Tacoma. Donc, si on regarde les proportions ici, ça laisse de l'espace aussi pour mettre un rack sur le cab. Ici, ce qui donne à peu près 36 pouces d'espace pour mettre soit 2 load bars ou un rack. D'après moi, ça va être 2 load bars. Il y a une compagnie qui s'appelle Easy Hung. C'est d'Afrique du Sud, ça aussi. Avec les 2 load bars, je vais me mettre des pack-out encore. Le système pack-out que j'ai adopté pour le cab.
et la boîte en arrière. C'est l'idéal pour moi. Ça, c'est une partie du système. Le système que vous voyez à droite, c'est le coffre XL plus un crate, crate de lait, qui est aussi, qui va être en doublon ici sur la plaque d'en arrière. La plaque d'en avant, c'est le pack-out à 2 tiroirs. Il va être en doublon lui aussi. Je vais en acheter un autre, mettre deux, un par-dessus l'autre. Et le setup qui est là va être en doublon en arrière. Et ensuite, il y a un autre système de pack-out ici, à l'intérieur du câble. Ça, en général, ça va être plus pour mon matériel de photo. Fait que c'est un pack-out, un toolbox, le modèle large, qui fait 8 ou 9 pouces de haut, avec probablement un crête de lait par-dessus. Comme ça, tout ce qui est photo, ordi, tablette, va pouvoir se loger dans le pack-out large, celui qui fait à peu près 9 pouces, sans avoir à se promener dans le câble à gauche et à droite, là. Ça va être fixe, ça va être safe, à l'abri de la poussière. Et en plus, quand on n'a pas besoin, ben, je laisse ça dans le garage. Comme là, j'ai seulement mis un crate là, qui peut dépanner, mettre du stock sans que ça se promène. Puis aujourd'hui, j'ai absolument rien amené pour la photo, fait que ça reste dans le garage. C'est l'utilité un peu des systèmes pack-out. Quand on n'en a pas besoin, on laisse ça dans le garage, puis ça vient de finir. Fait qu'on peut déloader toute la boîte au complet, ôter exactement tout ce qui s'y trouve. Parce que le plus important, c'est mon spare et le jack. Puis si j'ai besoin d'outils pour dévisser, c'est là-dedans. En ce moment, pour changer la roue, j'ai besoin d'absolument aucun des pack-out. C'est dans les coffres de côté, les cupboards à l'UQAB. Il y en a deux de ce côté-là et un de ce côté-là. Ça fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus avec un plan de côté pour vous donner une idée des proportions. Salut tout le monde!